Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis toujours excité après le match que nous avons vu hier du Madrid de Xavi Alonso. Nous avons gagné 3-0 contre Salzbourg, et vous vous demandez probablement, quel est le plan de Xavi Alonso? Eh bien, nous en avons beaucoup parlé sur la chaîne ce dernier mois, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout expliquer spécifiquement. Ce que je vous demanderai, c'est de vous mettre à l'aise, de laisser un like si vous voulez plus de vidéos de ce type analysant les matchs du Real Madrid, de me laisser vos opinions en commentaire, et bien sûr, de vous abonner et d'activer la cloche. Avec cette idée, le Madrid de Xavi Alonso est sorti hier contre Salzbourg. Oui, mes amis, enfin, passionnant. Combien de fois l'avons-nous répété ici sur la chaîne? C'est incroyable, je ne sais même pas combien de fois je l'ai répété. Mais enfin, nous l'avons vu en action, et je crois ne pas me tromper en disant que nous avons vu le meilleur Madrid de Xavi Alonso. Nous n'avons que 10 jours d'entraînement et nous avons déjà vu des idées et des touches qui montrent que ce Madrid de Xavi Alonso peut vraiment décoller. Comme nous le voyons avec Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger à droite, Timuzan à gauche et Tchouaméni en libéraux, avec Trent Alexander-Arnold comme piston droit, Fran Garcia comme piston gauche, Arda Güler, que nous allons commenter maintenant, mais que j'ai placé dans cette position car il sortait comme milieu défensif, avec Bellingham et Valverde devant, et avec Gonzalo et Vinicius Junior à l'intérieur. C'est quelque chose que nous avons répété tant de fois, et je vais insister là-dessus, car beaucoup de gens regardent ces vidéos et disent ensuite « Il faut s'en souvenir et dire que nous l'avons déjà vu ici sur la chaîne, nous l'avons déjà expliqué et répété. » C'est ainsi que le Madrid de Xavi Alonso doit jouer. Pour faire une évaluation générale de ce qu'a été le match, j'ai adoré la pression. La sortie de balle était merveilleuse, le placement, l'attitude, l'engagement. En général, je suis reparti très heureux du match d'hier. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le Madrid de Xavi Alonso a encore beaucoup à donner. Il y a beaucoup de choses à peaufiner. Commençons par le gardien. Je veux souligner Thibaut Courtois, car hier, j'ai vu quelque chose qui m'a enchanté, et je pense que vous pourriez être d'accord avec moi. La sortie de balle. Courtois, en sortie de balle, nous l'avons vu les saisons précédentes, cherchait toujours des balles longues. Nous donnions beaucoup le ballon car il n'y avait pas de bon placement. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, il avait plusieurs options de passe. Et que se passe-t-il quand on joue avec Tchouaméni en libéraux? Ce que nous allons expliquer maintenant, Arda Güler venait toujours recevoir. Ou si ce n'était pas Arda, c'était Bellingham qui s'est tiré et laissé un espace derrière les milieux de terrain adverses, ce qui permettait à Thibaut Courtois d'avoir de meilleures options pour sortir le ballon. C'est très important car nous ne jouons plus autant en long pour jouer, mais nous avons conscience de la manière dont il faut jouer, et cela m'a enchanté. J'ai adoré voir des passes filtrées de Courtois, notamment une à Bellingham et Arda qui venait beaucoup en création. Je ne sais même pas par où commencer tant j'ai aimé ce que j'ai vu hier, mais comme j'ai beaucoup de notes, commençons par la ligne de 3. J'ai beaucoup commenté avec vous le fait que c'était ce qui convenait le mieux à ce Real Madrid, car nous allions potentialiser toutes les individualités et potentialiser le collectif, et potentialiser Trent Alexander-Arnold aussi, ainsi que celui qui est à gauche, dans ce cas, Fran Garcia. Et c'est que Tchouaméni est un joueur dont nous avons beaucoup parlé, qui peut se glisser entre les défenseurs centraux et qui peut aussi jouer comme milieu défensif, être ce défenseur central libéraux. Cela nous aide en tout, surtout en repli, car nous avons déjà 3 gars derrière, et surtout, cela libère Trent Alexander-Arnold sur ce côté droit et libère Fran Garcia à gauche. Cela nous aide en sortie de balle, car ici, vous voyez que c'est toujours 3 contre 2. Ils viennent 2 pour presser et c'est toujours 3 contre 2. L'un aura toujours une sortie quelque part et il doit déjà se désorganiser. Ce que j'aime beaucoup, car c'est ainsi que vous trouvez entre les lignes des joueurs clés comme Bellingham, Valverde, Arda, des gens qui ont un très bon pied. Et dans cette zone clé, qui est la zone dite des 3/4, c'est là que vous pouvez le plus les trouver, et surtout Bellingham et Valverde, car Arda Güler est le joueur qui se laisse le plus tomber pour recevoir ce type de balle. C'est une idée que j'adorais, que je répétais depuis longtemps, car je pense que le Madrid peut ainsi potentialiser tout son football depuis l'arrière avec une ligne de 3, et parce que je pense que Tchouaméni est là où il peut le mieux nous rendre. Tchouaméni, défenseur central, a démontré un niveau exceptionnel, mais en le plaçant dans cette ligne de 3 comme libéraux, je pense que c'est sa position idéale. Je ne sais pas si beaucoup seront d'accord avec moi, mais ce que j'ai vu hier et ce que j'ai en tête pour ce Madrid de Xavi Alonso, pour moi, c'est une vraie folie. Antonio Rudiger a joué comme défenseur central droit. J'ai beaucoup aimé son match. Il était déjà habitué à jouer en ligne de 3 car Chelsea l'a fait, et en vérité, il a plutôt bien performé.
J'aime même plus la ligne de 3 que la ligne de 2, je dois le dire. Et dans ce secteur droit, ce qui est bien avec Rudiger, c'est qu'il couvre beaucoup les arrières de Trent Alexander-Arnold, car Arnold, vous le savez, est un joueur plus offensif, bien que le retour qu'il a eu hier m'ait plu. Nous en parlerons plus tard, mais avec Rudiger ici, vous couvrez cela. Et en plus, Frank Garcia a un très beau retour, l'équipe se recomposait très bien et très rapidement. Dans tout ce dont nous parlons d'engagement et d'attitude, que nous allons commenter maintenant. Hier, l'équipe a perdu un ballon et vous partiez comme des chiens de chasse pour récupérer le ballon. C'est merveilleux, voir le Madrid avec cette attitude, cet engagement, un Madrid si dominant. Je suis si enthousiaste que je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. C'est aussi simple que cela. Rudiger m'a beaucoup plu, corrigeant bien en sortie de balle, bien défensivement. Il peut bien s'adapter à ce secteur droit. Eh bien, que dire de Timuzan? Il semble qu'il soit au Real Madrid depuis 6 ans. Il a tout dans la tête pour la sortie de balle. Quelque chose qui bénéficie aussi beaucoup à son jeu, c'est de jouer avec une ligne de 3. Pourquoi? Parce qu'en ayant une ligne de 3 ici, Timuzan à gauche peut toujours avoir une sortie de balle plus propre, et s'il ne l'a pas, Timuzan, car il est couvert par Shermany. Et sinon, il aura Rudiger, mais l'un des 3 peut avoir une sortie propre, car il doit sortir, et s'il ne sort pas, nous allons les enfermer peu à peu. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette formation. Car en ayant des joueurs comme Shermany qui peut filtrer des balles, Timuzan peut filtrer des balles comme il le fait, et en plus, cette conduite qu'il a depuis l'arrière en conduisant le ballon est merveilleuse. Et sur le terrain, regardez comment cela se voit sur le terrain. Cette ligne de 3 avec Frank Garcia et Trent Alexander-Arnold comme piston, avec Arda venant recevoir comme milieu défensif, Valverde se laissant tomber surtout en sortie de balle pour chercher les espaces libres, et Bellingham aussi dans cette zone cherchant les espaces, avec Gonzalo et Vinicius en haut. Frank Garcia, vous savez que ce n'est pas ma préférence, mais en tant que piston, c'est une autre affaire. Pour moi, il ne devrait pas être titulaire dans ce Real Madrid, mais il peut apporter beaucoup, et hier, nous l'avons vu. Je pense qu'il a fait un grand match, encore une fois en jouant comme piston gauche avec beaucoup d'arrivées constantes, aussi avec un bon retour. Il est vrai qu'en sortie de balle, il lui manque encore quelques concepts, car ici, en sortie de balle, nous ne pouvons pas avoir autant de pertes, nous devons être plus précis et chercher des balles à l'intérieur, ce qui peut coûter à Fran. Mais il peut les avoir, et j'ai beaucoup aimé son match, tout comme j'ai adoré le match de Trent Alexander-Arnold. Il y a eu plusieurs actions de Trent hier qui étaient une merveille. Tenez compte du fait que hier, Xavi Alonso a fait quelque chose d'intéressant en plaçant Trent Alexander-Arnold avec Jude Bellingham dans cette zone, les deux dans cette zone du secteur droit. Qu'est-ce qui se passe? Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham se connaissent très bien, ils se connaissent à la perfection. Et quand Trent était dans une action, il restait seul ici, sachant que Bellingham, en fait, lui a fait un talon magnifique qui allait tomber là, et jouer avec Trent et Bellingham par là peut très bien nous convenir. Car Bellingham peut tomber beaucoup du côté gauche, mais aussi du côté droit, et hier, nous l'avons vu. Il était dans cette zone, et en sortie de balle, il nous a apporté beaucoup. Le match de Trent défensivement m'a beaucoup plu. Il va continuer à s'améliorer. Et en attaque, nous savons ce qu'il peut nous apporter. Des déplacements à une touche, il y a eu plusieurs occasions où il a cherché Vinicius dans le dos de manière merveilleuse. J'ai aussi adoré la façon dont il s'associe à l'intérieur. C'est un joueur qui aime toucher et bouger. Toucher et bouger. Et il a fait beaucoup avec Jude, avec Arda, avec Fed. J'ai adoré son match. Et il va continuer à nous potentialiser beaucoup. Passons maintenant au milieu de terrain, où je dois me mettre sérieux. Car les gars, la masterclass d'Arda Güler en tant que milieu défensif en sortie de balle a été sensationnelle. Il y a eu quelque chose de très intéressant chez le Madrid de Xavi Alonso que je veux que vous compreniez. Et c'est qu'en sortie de balle, l'équipe se positionnait de cette manière. Arda Güler était le joueur qui se laissait tomber pour venir comme milieu défensif et sortir le ballon joué. Pourquoi? Parce qu'il est le joueur qui a le meilleur pied de ce milieu de terrain, et parce qu'en ayant Arda Güler ici en mouvement constant, vous laissez Valverde et Bellingham faire le saut pour les chercher entre les lignes, quelque chose que nous avons beaucoup vu dans le Madrid de Xavi Alonso hier. Que se passe-t-il quand il faut presser? Valverde fait le changement et se met comme le joueur qui presse, car c'est l'un de ceux qui mord le mieux, et ensuite Arda et Bellingham deviennent ici un duo de 2. Tout cela en accompagnant l'équipe pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement en sortie de balle qu'Arda est milieu défensif, mais qu'ensuite en attaque et en positionnement. Il y a une liberté de mouvement. Il y a des fois où Valverde peut tomber ici, Bellingham peut tomber par ici, Arda peut aller en création. C'est un détail très intéressant que je ne m'attendais pas à voir et qui, en vérité, peut nous être très bénéfique. Arda en création sortant le ballon et Bellingham cherchant le ballon dans cette zone, qui est là où il peut faire le plus de dégâts. Ici, c'est là où il peut recevoir et lancer, dans cette zone des 3/4. Donc, avec Arda Güler, avec le pied qu'il a, plus le pied de Shermany,
plus le pied de Timuzan. Arda doit être ce joueur qui doit toujours le demander au milieu de terrain, ce joueur qui doit donner du sens et du rythme au jeu. Et hier, il l'a fait à merveille, et Bellingham et Valverde, les joueurs qui sont dans les espaces libres pour pouvoir s'associer rapidement ici avec les attaquants. J'ai trouvé ce détail très intéressant. Je voulais en parler avec vous. Et en plus, défensivement, nous voyons comment Valverde reculait aussi défensivement. Il se plaçait de cette manière, Bellingham revenait, Arda revenait, il restait un peu plus décollé, et Valverde était comme du côté droit. Comme il y avait différentes manières de presser en sortie de balle et défensivement. J'ai adoré le milieu de terrain, et surtout aussi avec l'aide de Frank Garcia et l'aide de Trent Alexander-Arnold, qui arrivait à former ici une ligne de 4 milieux de terrain, ou même 5, plus. L'aide de Gonzalo et Vini Junior, ce qui faisait que nous avions une équipe très serrée, des lignes serrées, quelque chose que Xavi Alonso met beaucoup en avant, une équipe serrée pour récupérer et lancer, une équipe serrée, que ce soit ici en bloc moyen, ou un bloc un peu plus en retrait, ou en bloc haut. Vinicius Junior est revenu au loop du prime et est revenu à la samba. C'est aussi simple que cela. Je ne sais pas comment le dire, vous savez que je me suis lassé de le répéter 1000 fois, entre le central et le latéral, c'est ici que Vinicius Junior doit potentialiser son football, car c'est ici qu'il peut marquer plus de buts et faire plus de passes décisives, aider davantage ses coéquipiers. Il a été bien meilleur en pression, en engagement, en attitude, et nous connaissons le football de Vini, que si vous le potentialisez et que vous savez vous placer comme hier, Vinicius peut avoir des statistiques cette saison tout simplement scandaleuses. Je vous le dis dès maintenant. J'ai adoré son match, j'ai adoré qu'il soit à l'intérieur. Le premier but vient d'une passe décisive de Bellingham dans l'espace, magnifique, où Vini se laisse tomber. Et le deuxième but, un autre ballon qui reste mort dans cette zone. Vini apparaît, le plus attentif, encore une fois par le centre, et comme fait d'exercer la pression. C'était lui qui aidait Gonzalo et Vini, avec bien sûr toute l'équipe derrière qui pulit peu à peu la pression. Vini a vu parfaitement Fed, et Fed ici ne pardonnez pas. J'ai aussi aimé quelque chose, et c'est l'arrivée que Fed va avoir dans ce nouveau schéma. Car en pression, il va être un joueur qui va beaucoup apporter en haut. Et surtout, il a cette frappe, il aime arriver dans la surface. Il a beaucoup de puissance et peut-être une autre des choses très intéressantes, car j'aime voir Valverde près de la surface. J'ai adoré la performance de Fed, j'ai adoré la performance de Vini, j'ai adoré la performance de Jude Bellingham, bien qu'il semble que Xavi Alonso sache déjà où le placer, car c'est un joueur qui doit toujours être constamment avec le ballon. Il n'est pas nécessaire qu'il vienne recevoir ici, car si nous avons Arda Güler en création, Jude peut attendre le ballon dans cette zone des 3/4 à faire mal. Et enfin, Gonzalo Garcia. Eh bien les gars, nous devons nous mettre sérieux. Nous devons nous mettre très sérieux avec Gonzalo Garcia. Ce gars a complètement intégré le Real Madrid, l'exemple du sacrifice, l'exemple de l'effort, l'exemple du travail. Il suffit de voir comment il presse, comment il se place, comment il comprend le jeu. Il y a eu une action hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il fait un talon du premier coup à Vinicius qui le laisse en 1 contre 1. C'est magnifique. Gonzalo, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il a intégré la dynamique de ce Real Madrid et c'est un joueur qui doit rester dans l'équipe première. Il peut parfaitement entrer dans le rôle de José Lumato. Nous verrons comment. Mais il a des qualités très bonnes et très intéressantes pour potentialiser l'équipe. J'ai adoré son match. Le but qu'il marque est une pichenette impressionnante par le haut. Il a une tranquillité, des mouvements de numéro 9 que j'adore. Gonzalo me plaît énormément. Je ne sais pas pour vous. Et bien sûr, je veux vous lire dans la boîte de commentaires. Très heureux de ce que j'ai vu hier, car nous avons vu une pression coordonnée homme à homme comme nous le voyons ici. Dans ces prises, vous allez voir comment Vinicius et Gonzalo étaient chacun avec un défenseur central. Si Vini devait aller avec le défenseur central gauche, Gonzalo avec le défenseur central droit, Valverde était toujours celui qui aidait ce même défenseur central. Les 2 attaquants lui étaient accompagnés par Jude Bellingham et Arda Güler depuis l'arrière, mais tout cela va continuer à être peaufiné par Xavi Alonso. Pourquoi? Parce que la pression doit être de mieux en mieux faite et ils doivent aussi accompagner la ligne de 3. Tchouaméni en tant que libéraux doit exercer pour mieux presser. Les pistons Fran Garcia et Arnold attrapent les latéraux. Et cela fait que nous avons l'équipe plus serrée et qui ne peut pas sortir le ballon joué aussi facilement. Et surtout, le fait d'aller homme à homme. Car il y avait des fois où nous faisions la pression. Mais nous la faisions mal. Et surtout, que les défenseurs soient serrés. Qu'ils tirent la ligne serrée avec l'équipe. C'est quelque chose qui peut nous potentialiser très bien dans ce nouveau schéma de Xavi Alonso. Quelque chose que j'ai aussi aimé. C'est la mobilité que nous avons. Car en ayant cette ligne de 3, que se passe-t-il? Vous avez des joueurs qui peuvent vous donner une sortie de balle comme le cas d'Arda Güler, qui se laissait toujours tomber ici. Bellingham apparaissait, Valverde apparaissait, Vinicius apparaissait. Et bien sûr, comme vous avez tant de liberté, Gonzalo peut tomber, Vinicius peut tomber à droite, Valverde peut échanger avec Bellingham à un moment donné, Arda Güler peut faire le saut et Timuzan peut conduire. Et par exemple,
Gonzalo peut apparaître ici. Le laisser-face, tant de choses peuvent se passer, vous avez tant de liberté de mouvement que vous désorganisez votre équipe rivale. Une facette que Trent Alexander-Arnold a très bien, et qu'il combine et bouge, que ce soit par ici ou par là, et bien sûr, comme vous avez aussi Valverde qui peut casser à un moment donné, vous avez Vinicius à l'intérieur, et vous avez un Gonzalo qui joue parfaitement face et joue magnifiquement comme attaquant de neuf, comme un neuf-né. Vous avez beaucoup de formules pour toujours trouver des possibilités de générer du danger. C'est pourquoi j'adore ce système, et je le répète encore et encore. Au fait, les gens qui sont sortis du banc, bien sûr, nous en parlerons, et nous ferons des vidéos de ce type ces jours-ci, car nous devons tout commenter, les possibilités avec Militao en défense, Camavinga, la position de Camavinga, le rôle de chaque joueur. Je ferai des vidéos très intéressantes ces jours-ci. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Qui est sorti? Rodrigo est sorti pour Vini. Rodrigo a encore besoin de cette petite étincelle. Je le trouve un peu éteint. Nous verrons s'il peut continuer à avoir des minutes dans les prochains matchs et s'il peut retrouver cette étincelle. Ceballos est sorti. Il a joué le rôle d'Arda Güler. Il venait beaucoup le demander. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, car en sortie de balle, c'était la même chose. Sherman savait, Timuzan savait, et qui apparaissait toujours? Ceballos, pour donner de la facilité de jeu et bouger, et qu'il continue à courir après le ballon et qu'il y ait toujours des gens prêts pour toucher et bouger. Toucher et bouger, pour pouvoir déplacer rapidement de côté en côté quand ils viennent à la pression. Un joueur apparaissait toujours ici entre les lignes, quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Arda Güler l'a fait tout le match, et ensuite, Dani Ceballos l'a fait aussi. Luka Modric a aussi eu des minutes, Bellingham est sorti pour avoir un peu le contrôle du match, et enfin, Jacobo est sorti pour Rudiger, car Rudiger a fini avec des crampes, et Jacobo doit encore s'adapter beaucoup plus à cette ligne de 3. Brahim est aussi sorti. Il a joué dans ce milieu de terrain avec Modric et Ceballos. Brahim est un joueur qui peut nous apporter beaucoup, que ce soit dans la ligne d'attaque ou dans ce milieu de terrain, en se laissant tomber sur les côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Et c'est que le bon côté, la flexibilité que ce schéma nous donne, c'est que Brahim peut entrer par ici, ou par là, et Gonzalo peut entrer par ici, et Rodrigo par là, ou Vinicius. Vous me comprenez? Et Modric peut sortir par ici. Ceballos par ici. Arda fait le saut. Et si vous perdez un ballon ici, il a déjà 3 gars plus laids du milieu défensif. Plus le repli spectaculaire que nous allons commenter maintenant des pistons. Un ballon que nous avons perdu dans le corner, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Avec tout le monde en haut. Un ballon que nous avons perdu dans le corner, comment tout le monde est revenu. Nous étions à 0-2 à la 80e minute et quelques, et tout le monde revient. En faisant un repli superbe, c'est une grande idée de ce que veut Xavi Alonso. Cela nous donne des attentes très élevées. Très élevées. Car un repli comme ça à 0-2, avec le match déjà résolu, toute l'équipe, j'aime beaucoup. J'adore, et je dois le dire, et à Xavi Alonso aussi, car il a dit en conférence de presse. En général, mes amis, je suis très heureux, très content, je veux bien se vous lire dans la boîte de commentaires. Mais ce que nous avons vu hier contre Salzbourg, c'est la grande idée, une équipe dynamique, une équipe verticale, une équipe qui mord et a une pression claire, et qui, si la pression ne sort pas bien, c'est se regrouper parfaitement en ligne serrée pour qu'il n'ait pas tant de possibilités de nous créer du danger, ne pas les laisser jouer comme ils veulent. C'est l'idée que Xavi Alonso a, et nous, jouer à notre football, toucher et bouger, une équipe dynamique, oui, mes amis, une équipe dynamique avec Tchouaméni en libéraux, c'est l'idée que Xavi Alonso a pour ce Real Madrid. Bien sûr, nous en parlerons ces jours-ci sur la chaîne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo analysant le Real Madrid, j'adorerais que vous me le disiez en commentaire. Je vous lirai pour savoir ce que vous en pensez, à quel point vous êtes enthousiaste, car je suis très enthousiaste en ce moment. Et bien sûr, parlons aussi de Kylian Mbappé, qui revient peut-être déjà pour les 8e de finale contre la Juventus de Turin. Nous voyons tout cela sans Mbappé. Imaginez avec Mbappé, en rotation avec Vinicius. Ce pourrait être spectaculaire, mais nous verrons cela prochainement. Comme je le dis, si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et nous aurons plus de vidéos de ce type sur la chaîne dans les prochains jours. Ce fut un plaisir, à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.